Saviez-vous que la gamelle que vous servez chaque matin à votre chien contient peut-être des ingrédients que vous ne toucheriez même pas avec un bâton? Si vous pensez que le prix élevé ou une publicité avec un chien au poil soyeux garantit la qualité, préparez-vous à un choc. Derrière les emballages colorés de nos supermarchés se cachent des secrets industriels qui transforment le repas de votre meilleur ami en un cocktail de chimie, de déchets et de sucre caché. Il existe des marques que vous devriez éviter dès maintenant si vous voulez que votre compagnon reste à vos côtés le plus longtemps possible. Aujourd'hui, nous allons démasquer ces 10 marques de croquettes à éviter absolument, et je vais vous donner les clés pour décrypter les étiquettes comme un pro. Et surtout, restez bien avec moi jusqu'au bout, car je vais vous révéler 2 marques qui sont de véritables pépites nutritionnelles, capables de transformer radicalement la vitalité de votre chien. Commençons tout de suite par la première marque que l'on voit absolument partout. On la trouve dans tous les rayons. Elle est souvent recommandée par des campagnes massives, mais dès qu'on regarde le dos du paquet, c'est la douche froide. L'ingrédient principal n'est pas de la viande, mais des céréales. Le maïs, le blé ou le riz brisé dominent la recette. Pourquoi est-ce un problème? Parce que le chien, même s'il a évolué aux côtés de l'homme, reste un carnivore opportuniste. Son système digestif est court et conçu pour extraire de l'énergie des protéines animales, pas pour digérer des tonnes d'amidon bon marché. Quand une croquette contient plus de 50% de céréales, elle ne nourrit pas votre chien. Elle le remplit simplement. Cela conduit souvent à des problèmes de flatulence, de selle molle, à long terme, à une prise de poids qui fatigue son cœur et ses articulations. Si les céréales arrivent avant la viande dans la liste, reposez le sachet immédiatement. La deuxième marque à éviter est experte dans l'art de ce qu'on appelle la division des ingrédients. C'est une manipulation psychologique très efficace. Au lieu de noter qu'il y a 40% de maïs, le fabricant va écrire maïs moulu, gluten de maïs et farine de maïs. En divisant cet ingrédient en 3, chaque partie devient plus petite, ce qui permet à la viande de remonter artificiellement en première position sur la liste. C'est une ruse pour vous faire croire que le produit est riche en protéines animales alors qu'il est majoritairement composé de plantes industrielles. C'est un manque total de transparence envers les propriétaires d'animaux. Un chien nourri avec ce genre de produit est souvent en état de carence invisible, ce qui peut se manifester par un poil terne et un manque d'énergie. Passons à la troisième marque, celle qui utilise le terme générique viande et sous-produits animaux, sans aucune précision. C'est sans doute le secret le plus sombre de l'industrie. Sous ce terme, le fabricant peut mettre tout et n'importe quoi, des pattes, des becs, des plumes, des tissus conjonctifs ou des organes de basse qualité, qui ne sont même pas autorisés pour la consommation humaine. Sans indication du pourcentage réel, et sans savoir de quel animal il s'agit, vous donnez une loterie nutritionnelle à votre chien chaque jour. Les sous-produits ne sont pas tous mauvais, les abats nobles sont excellents, mais quand une marque refuse de préciser ce qu'elle utilise, c'est généralement qu'elle utilise les déchets, les moins chers du marché, pour maximiser ses profits. La quatrième marque sur notre liste est celle qui abuse des colorants et des agents de saveur artificiels. Pourquoi une croquette devrait-elle être rouge, verte ou brune? Votre chien se fiche totalement de la couleur de son repas. Ces colorants sont là uniquement pour vous plaire à vous, pour vous donner l'illusion qu'il y a des légumes ou de la viande fraîche. Ces additifs chimiques sont souvent liés à des allergies cutanées et à des troubles du comportement comme l'hyperactivité. La nature n'est pas flashy. Une bonne croquette doit avoir une couleur brune naturelle, signe qu'elle n'a pas été trafiquée avec des pigments de synthèse. Si le contenu ressemble à un sac de bonbons pour enfants, fuyez. En cinquième position, nous trouvons les marques qui utilisent des conservateurs chimiques puissants, comme le BHA, le BHT ou les toxikines. Ces substances servent à empêcher les graisses de rancir pour que le sac puisse rester 2 ans dans un entrepôt, sans bouger. Cependant, ces molécules sont très controversées dans de nombreuses études scientifiques. Elles sont suspectées de perturber le système immunitaire et de provoquer des réactions inflammatoires chroniques. Les marques de qualité utilisent des conservateurs naturels, comme les tocophérols, qui sont des formes de vitamine E, ou des extraits de romarin. Si vous voyez des noms compliqués et chimiques en fin de liste, sachez que le fabricant a privilégié la durée de conservation sur la santé de votre animal. La sixième marque à éviter est celle qui contient des taux de sucre ou de mélasse cachés. Oui, vous avez bien entendu. Du sucre dans des croquettes pour chiens. Certains fabricants ajoutent des agents sucrants pour rendre les croquettes plus appétantes. C'est une véritable drogue pour votre chien. Il va les dévorer avec enthousiasme, et vous penserez « Oh,
Qu'est-ce qu'il aime ces croquettes? En réalité, il devient accro à un produit qui détruit son pancréas et favorise le diabète. Le chien n'a aucun besoin de sucre rapide dans son alimentation. Les termes comme sirop de glucose ou pulpe de betterave sucrière doivent vous mettre la puce à l'oreille. C'est une stratégie pour masquer la mauvaise qualité des ingrédients de base. La 7e marque que je vous déconseille est celle qui affiche un taux de cendre brute trop élevé. On lit souvent cendre sur les paquets. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont les minéraux qui restent après la combustion des aliments. Si ce taux dépasse les 10%, cela signifie généralement que le fabricant a utilisé beaucoup d'os et de carcasses broyées plutôt que de la viande de muscle. Trop de minéraux de mauvaise qualité peut fatiguer énormément les reins de votre chien, surtout s'il ne boit pas assez. Un excès de calcium et de phosphore issu de carcasses peut mener à des problèmes urinaires sérieux. Cherchez des marques avec un taux de cendre inférieur à 8% pour protéger sa fonction rénale. 8e marque, celle qui utilise massivement le soja comme source de protéines principale. Le soja est très peu cher pour les industriels, mais il est riche en phytoestrogènes qui peuvent dérégler le système hormonal de votre compagnon. De plus, beaucoup de chiens sont allergiques au soja, sans que leur propriétaire le sache. Cela provoque des démangeaisons, des otites à répétition, ou des léchages excessifs des pattes. Les protéines végétales n'apportent pas tous les acides aminés essentiels dont un prédateur a besoin pour maintenir sa masse musculaire. Rien ne remplace la protéine animale de haute qualité. La 9e marque à éviter est celle des gammes premier prix des distributeurs. On est parfois tenté par ces gros sacs à prix imbattables, mais il faut être réaliste. Si un sac de 15 kilos coûte moins cher qu'un bon steak chez le boucher, c'est qu'il n'y a rien de nutritif dedans. Pour atteindre ces prix, les usines utilisent les résidus les plus pauvres, des farines de plumes et des liants chimiques. C'est l'équivalent de nourrir votre chien avec du carton et de la graisse de récupération. À long terme, l'argent que vous économisez au supermarché, vous le dépenserez au centuple chez le vétérinaire, pour soigner des maladies chroniques liées à une mauvaise nutrition. Enfin, la 10e marque à éviter est celle qui fait des promesses médicales sans en avoir la composition. Certaines croquettes se disent spécialisées pour les articulations ou pour le pelage, mais quand on regarde les ingrédients, les substances actives comme la glucosamine sont présentes en quantité tellement dérisoire qu'elles n'ont aucun effet réel. C'est ce qu'on appelle du marketing de façade. Ils mettent une image de jointure ou de poils brillants, mais la base reste de la céréale et des sous-produits. Ne payez pas plus cher pour un packaging quand le contenu reste médiocre. Maintenant que nous avons vu ce qu'il faut fuir, vous vous demandez sûrement vers quoi vous tournez. Heureusement, il y a des marques et des options qui respectent vraiment la biologie de votre chien. Ma première recommandation fiable se tourne vers les marques qui pratiquent la déclaration complète et transparente. Une croquette de confiance doit indiquer précisément le pourcentage de chaque ingrédient. Par exemple, 70% de poulet, dont 40% de viande fraîche et 30% de foie et de cœur séché. Vous ne devriez voir aucun terme vague. Ces marques privilégient souvent la cuisson à basse température, ce qui permet de préserver les vitamines et les acides aminés sans avoir besoin de rajouter une tonne de compléments synthétiques à la fin. Quand vous ouvrez le sac, l'odeur n'est pas celle d'un produit chimique, mais celle de la viande séchée. Ces fabricants sourcent souvent leurs ingrédients localement et évitent les céréales ou utilisent des sources de glucides alternatives, comme la patate douce, en petite quantité. Votre chien aura besoin de rations plus petites, car le produit est beaucoup plus concentré en nutriments réels. Ma deuxième recommandation concerne ce qu'on appelle les croquettes pressées à froid. Contrairement aux croquettes classiques qui sont extrudées à très haute pression et haute température, les croquettes pressées à froid sont préparées avec douceur. Cela change tout. Quand elles arrivent dans l'estomac du chien, elles ne gonflent pas démesurément, elles se désagrègent naturellement. Cela diminue considérablement le risque de retournement d'estomac, une urgence absolue, chez les grands chiens. Ces marques utilisent généralement des ingrédients de qualité humaine et bannissent totalement les additifs douteux. C'est l'alternative la plus proche d'une alimentation naturelle, tout en gardant l'aspect pratique des croquettes. Votre chien aura plus d'énergie, une meilleure digestion, et ses selles seront beaucoup plus petites, signe qu'il assimile presque tout ce qu'il mange. Passer à une alimentation de qualité est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre chien. Vous verrez la différence en quelques semaines seulement. Son haleine sera plus fraîche, son poil deviendra plus doux et plus brillant. Et surtout, vous remarquerez un changement dans son comportement. Il sera plus serein et plus vif. Nourrir son chien avec de bons ingrédients, c'est lui offrir des années de vie en plus en pleine forme.
Il est temps de devenir un consommateur averti. Ne laissez plus les publicités et les emballages luxueux vous dicter vos choix. La vérité est écrite au dos du paquet, dans ces petites lignes souvent difficiles à lire. Apprenez à reconnaître les pièges. Fuyez le sucre, fuyez les céréales en excès, et exigez de la viande nommée et identifiée. Votre chien n'a pas de voix pour se plaindre de ce qu'il mange. Il vous fait confiance aveuglément. Chaque fois que vous remplissez sa gamelle, honorons cette confiance en lui donnant ce qu'il y a de mieux. N'oubliez pas que chaque chien est unique. Bien que ces recommandations soient générales, observez toujours les réactions de votre animal. La meilleure nutrition est celle qui convient à son métabolisme, mais elle doit toujours reposer sur une base de qualité. En choisissant des marques fiables et transparentes, vous participez aussi à faire changer l'industrie. Plus nous serons nombreux à refuser la médiocrité, plus les fabricants seront obligés de monter en gamme. Soyez particulièrement vigilants sur les termes viande déshydratée versus viande fraîche. La viande fraîche contient 75% d'eau. Après la cuisson de la croquette, il n'en reste presque plus rien. Une marque qui affiche 60% de viande fraîche pourrait finir avec seulement 10% de protéines réelles dans le produit fini. Les marques nettes utilisent une combinaison de viande fraîche pour le goût et de viande déshydratée pour l'apport en protéines. C'est ce genre de détail qui fait toute la différence entre un bon repas et un simple remplissage. Vérifiez aussi l'origine des graisses. Une mention graisse de poulet est bien plus rassurante que graisse animale. Pourquoi? Parce que si le fabricant peut nommer l'animal, c'est qu'il contrôle sa source. Les graisses animales anonymes proviennent souvent d'équarrissages dont on préfère ignorer les détails. La graisse est essentielle pour l'énergie du chien, mais elle doit être propre et non oxydée. Enfin, parlez-en autour de vous. Beaucoup de gens nourrissent mal leurs chiens par simple manque d'informations. En partageant ces connaissances sur les secrets des rayons de supermarché, nous aidons toute la communauté canine à vivre mieux. La nutrition est le socle de la santé. Un chien bien nourri est un chien heureux, et un propriétaire bien informé est son meilleur gardien. Prenez le temps, la prochaine fois que vous faites vos courses, de comparer 2 ou 3 paquets. Ne vous précipitez pas sur la promotion du moment. Regardez les 3 premiers ingrédients. Si vous ne comprenez pas ce qu'ils sont, votre chien ne saura probablement pas les digérer. La simplicité est souvent un gage de qualité. Moins il y a d'ingrédients mystérieux, mieux c'est. Les meilleures marques n'ont rien à cacher. Merci de prendre soin de votre compagnon à 4 pattes. C'est grâce à des propriétaires comme vous, qui s'informent et qui cherchent à comprendre la réalité derrière les étiquettes, que le monde des animaux de compagnie progresse. Continuez à être exigeant, car votre chien le mérite. À très bientôt pour découvrir d'autres vérités cachées sur les produits que nous achetons tous les jours. Soyez vigilants. Et n'oubliez jamais que l'amour de votre chien passe aussi par le choix éclairé de ce qu'il y a dans sa gamelle. Bon appétit à vos toutous, et veillez sur eux.